Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 20 février. Et le Seigneur vraiment veut nous donner la grâce de bien commencer notre semaine à travers la lecture divina. N'oublie pas de marquer like dans ton appareil et aussi de partager la lecture divina avec tes amis et de pouvoir même le faire avec ta famille. Essaye de faire la lecture divina avec tes camarades, tes amis, ta famille. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Ecclésiastique, chapitre 1, à partir du verset 1. Toute sagesse vient du Seigneur. Elle est près de lui à jamais. Les sables de la mer, les gouttes de la pluie, les jours de l'éternité, qui peut les dénombrer? La hauteur du ciel, l'étendue de la terre, la profondeur de l'abîme, qui peut les explorer? Avant toute chose fut créée la sagesse. L'intelligence prudente vient des temps les plus lointains. La source de la sagesse, c'est la parole de Dieu dans les cieux. Les cheminements, ce sont les lois éternelles. La racine de la sagesse, à qui fut-elle révélée? Ses ressources, qui les connaît? La science de la sagesse, à qui est-elle apparue? Et la richesse de ses voies, qui l'a comprise? Il n'y a qu'un être sage, très redoutable, quand il siège sur son trône, c'est le Seigneur. C'est lui qui l'a créé, vu et dénombré, qui l'a répandu sur toutes ses œuvres, et en toute chair selon sa largesse, et qui l'a distribué à ceux qui l'aiment. L'amour du Seigneur est une sagesse digne d'honneur. Il l'accorde en partage à ceux qui les craignent. C'est vrai que dans toute la création de Dieu, nous pouvons contempler la sagesse. La sagesse dans la mer, dans les fleurs, dans les oiseaux. On peut contempler la sagesse. Et la sagesse aussi de Dieu en nous, les hommes, les êtres humains. Parce que Dieu a mis en nous une soif de la sagesse, de connaître les choses. Et c'est bien que notre curiosité soit tournée vers la connaissance des choses. Je viens connaître les choses, comment les choses marchent, comment les choses fonctionnent, comment il y a la mer haute, la mer basse. Des choses, c'est très important, très bon de connaître. Mais ne pas être curieux de savoir la vie des autres. Ça, c'est déjà de l'ordre du péché. D'accord? Et aussi de connaître la sagesse dans l'ordre de l'amour. L'amour, c'est une école de sagesse. Une épouse, pour aimer son mari, elle doit avoir une grande sagesse pour pouvoir aimer son époux, de pouvoir l'aider, de pouvoir faire que la famille puisse vivre la famille puisse vivre dans la paix, dans la tranquillité, tu comprends? Et le Seigneur vraiment veut nous donner cette sagesse de l'amour. Ça veut dire quelqu'un qui a une difficulté envers l'autre. Ça veut dire une difficulté pour aimer l'autre. On doit communiquer cette sagesse pour que l'autre puisse arriver à aimer l'autre. Parce que quand nous arrivons à dépasser les difficultés pour aimer, nous sommes heureux, nous sommes dans la paix. L'école de la sagesse, de l'amour, c'est une école pour trouver la communion et la paix et le bonheur. D'accord? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est les psaumes 93. Le psaume 93. À partir du verset 1, nous dit ceci. Le Seigneur règne, il est vêtu de majesté. Il est vêtu, le Seigneur, enveloppé de puissance. Oui, le monde est stable, point ne bronchera. Ton trône est établi dès l'origine. Depuis toujours tu es. Après, le verset 5. Ton témoignage est véridique entièrement. La sainteté est l'ornement de ta maison. Seigneur, en la longueur des jours. Alors ici, le psaume nous dit, le Seigneur règne, il est vêtu de majesté. Il est vêtu, le Seigneur, enveloppé de puissance. Oui, le Seigneur est enveloppé de majesté et de puissance. Mais le Seigneur veut
mettre en nous, manifester en nous sa puissance et sa majesté. Ça veut régner en nous et manifester dans notre faiblesse sa puissance. La sagesse de Dieu, elle est toute puissante. C'est pour ça que la sagesse de Dieu nous invite toujours en humilité. L'humilité nous permet d'accéder à la sagesse de Dieu. L'orgueilleux, le curieux, n'arrivera pas. Car Jésus a dit, c'est au petit que Dieu le Père veut révéler ses mystères, ses secrets. Et Dieu veut les cacher aux sages. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Marc, chapitre 9, à partir du verset 14. Nous dit ceci. En rejoignant les disciples, ils virent une foule nombreuse qui les entourait et les scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle l'a aperçu, toute la foule fut très surprise et ils accoururent pour les saluer. Et il leur demanda, « De quoi disputez-vous avec eux ?» Quelqu'un de la foule lui dit, « Maître, je t'ai apporté mon fils, qui a un esprit muet. Quand il est saisi, il jette à terre, il écume, grince des dents et devient raide. Et j'ai dit à tes disciples de l'expulser. Ils n'ont pas été capables. Engeance incrédule, leur répondit-il, jusqu'à quand serai-je auprès de vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Apportez-le-moi. Et lui apportèrent. Sitôt qu'il vit Jésus, l'esprit secoua violemment l'enfant qui tomba à terre, et il s'est roulé en écumant. Et Jésus demanda au Père, « Combien de temps y a-t-il que cela lui arrive? Depuis son enfance, dit-il. Et souvent, il l'a jeté soit dans le feu, soit dans l'eau, pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre aide. Par pitié pour nous. » Si tu peux, reprit Jésus, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écriait, « Je crois, viens en aide à mon peu de foi. » Jésus, voyant qu'une foule affluait, menaça l'esprit impur et en lui disant, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de lui et n'y rentre plus. » Après avoir crié et l'avoir violemment secoué, il sortit et l'enfant devint comme mort, si bien que la plupart disaient, « Il a trépassé. » Mais Jésus, le prenant par la main, le releva et il se tint debout. Quand ils furent rentrés à la maison, ses disciples lui demandaient, dans le privé, « Pourquoi nous autres n'avons pas pu l'expulser ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Alors, Jésus ici nous parle de la force de la prière. Jésus nous parle de la puissance de la prière. Jésus, regardez, l'homme va demander à Jésus de guérir, d'expulser les démons de son enfant. Jésus va poser la question au Père, depuis quand cela arrive? Jésus n'est pas un magicien qui va faire de magie et l'enfant va être guéri. Vous voyez que Jésus s'intéresse à l'histoire de cet enfant. Et le papa va expliquer depuis qu'il est tout petit, cela arrive comme ça, comme ça, comme ça. Et après, Jésus va dire, le papa va dire, si tu peux faire quelque chose, viens à notre aide. Jésus va dire, si je peux, ça veut dire que Jésus est en train de secouer aussi ce monsieur dans la foi. Les démons secouaient l'enfant, mais Jésus va secouer le monsieur à cause de la foi. Mais tu n'as pas la foi, tu ne crois pas. Il va dire, oui Seigneur, je crois, mais viens en aide à mon peu de foi. Nous pouvons aussi demander ça. Seigneur, chaque jour, moi, personnellement, je l'ai pris. Je dis au Seigneur, aide-moi à croire davantage. Fortifie ma foi. Je le demande chaque jour. Et après, Jésus va expulser les démons de cet enfant. Et c'est bon de poser la question, mais pourquoi nous n'avons pas pu le faire?
je vais dire, ces démons seulement peuvent être expulsés par la prière. Et nous devons prier et prier beaucoup dans nos familles, dans nos maisons, pour que les démons n'entrent pas. Parce que les gens souvent pensent que les démons sont entrés quand il a des choses extraordinaires. Et là, les démons qui sont entrés, voilà quelque chose d'extraordinaire. Ah, c'est les démons. Et vous voyez que Jésus n'a même pas crié, n'a pas fait de bruit pour expulser les démons. Et souvent, nous voyons des gens qui expulsent les démons en faisant beaucoup de bruit. Ça, ne faites pas attention à ça. Mais ce qui est important, c'est que les démons, parfois, ils entrent, il va faire des dégâts, il ne fait pas de bruit. Et ça, c'est les démons dangereux, muets, qui ne font pas de bruit, mais qui entrent dans les cœurs, qui entrent dans les pensées, qui veulent détruire les familles, qui veulent détruire les vocations. C'est à ces démons-là, silencieux, qu'on doit faire très attention. Très attention. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, de ce lundi, de Saint Grégoire. Les yeux du sage sont dans sa tête, mais le fou marche dans les ténèbres. Si l'âme lève les yeux vers sa tête, qui est le Christ, comme l'explique saint Paul, on la jugera heureuse à cause de la charité de sa vision, puisqu'elle porte ses regards là où ne règne pas l'obscurité du mal. Ces grands apôtres et ceux qui parlent pareil à lui sont grands eux aussi, avaient les yeux dans sa tête. Ce sont tous ceux qui ont dans le Christ leur vie, leur mouvement et leur être. De même qu'un homme placé dans la lumière ne peut voir des ténèbres, ainsi est-il impossible à celui qui dirige son regard vers le Christ de les fixer sur quelque vanité. Avoir les yeux dans la tête, j'entends par tête les principes de toutes choses. C'est avoir les regards fixés sur toute vertu, car le Christ est la vertu absolue. C'est les avoir fixés sur la vérité, sur la justice, sur l'incorruptibilité, sur tout bien. Sur tout bien. Voilà. Donc les yeux du sage sont dans sa tête, mais le fou marche dans les ténèbres. Celui qui ne met pas sa lampe sur le lampadaire, mais sur le lit, transforme sa lumière en ténèbres. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.